José Théodore échoue un test antidopage. Corus Nouvelles. Le gardien a consommé un produit pour la calvitie interdit par l'agence antidopage. Plusieurs dirigeants de la communauté musulmane de Montréal souhaitent l'annulation d'une manifestation prévue samedi. Les producteurs de porc demandent une aide d'urgence de Québec et d'Ottawa. Ici Guylaine Campion au centre de l'information Corus Nouvelles. Voici un résumé de l'actualité. Le gardien du Canadien José Théodore a échoué un test antidopage en prévision des Jeux olympiques de Turin. Le nom de Théodore apparaissait sur la liste préliminaire des 81 joueurs canadiens admissibles aux Jeux olympiques. En décembre, Théodore a été testé positif à une substance interdite, un médicament appelé le Propecia prescrit pour la calvitie. Une des priorités du médicament permet de masquer l'utilisation de produits dopants. Le docteur du Canadien David Mulder a été clair. Théodore n'aurait pas pris ce médicament pour cacher l'usage de produits dopants. Ne pas utiliser pour ça, pas du tout. C'est un dermatologue qui a prescrit le médicament au commencement. Parallèlement à la publication des 12 caricatures de Mahomet par un journal danois, une grande partie de la communauté musulmane de Montréal appelle à l'annulation de la manifestation prévue samedi. On accepte les excuses présentées par la direction du journal et on souhaite tourner la page sans violence. Annie Guillemette. À la suite de la publication des caricatures de Mahomet, la violence a sévi partout en Europe. Et les fidèles d'une mosquée montréalaise ont annoncé qu'ils manifesteraient devant le consulat danois à la place Ville-Marie samedi. Mais le reste des musulmans de la métropole ne semble pas vouloir courir le risque de voir leur religion associée encore une fois à la violence. Pour Bachar El-Sola, porte-parole d'une partie de la communauté, il faut donc tout annuler. Il faut être vraiment très prudent parce qu'il y a toujours vraiment un risque de dérapage. C'est la raison pour laquelle vraiment on a pris une décision de ne pas y participer. Mais les pressions de l'intérieur ne semblent pas porter fruit. Oui, on était vraiment en discussion, mais jusqu'à date, je pense vraiment que la mosquée va poursuivre vraiment avec cette initiative. Les signataires d'une déclaration présentée ce matin proposent donc d'ouvrir les mosquées au grand public, de fournir de l'information écrite sur l'islam et de faire une grande conférence pour parler de la religion. Question de calmer le jeu. Annie Guillemette, Corus Nouvelles, Montréal. Aux prises avec un virus décimant leurs troupeaux, les producteurs de porc demandent une aide d'urgence de Québec et Ottawa. Profitant de son assemblée annuelle à Québec, la Fédération des producteurs de porc a lancé un cri d'alarme. Rémi Nadeau résume. En un an, le syndrome de dépérissement post-sevrage a tué 200 000 animaux au Québec, entraînant une diminution de 6 % de la production porcine. Le vice-président de la Fédération des producteurs, Jean-Guy Vincent, demande aux deux paliers de gouvernement de créer un fonds d'urgence. On a besoin qu'il y ait une avance de fonds rapide pour permettre aux producteurs de faire face à la problématique de manque de liquidité. Pendant ce temps, le Centre québécois d'inspection des aliments et de la santé animale mène des études pour tenter de mieux comprendre et enrayer le virus. Le vétérinaire pathologiste Alain Laperle. Ce qui semble se dessiner, c'est qu'on a effectivement une souche qui est différente de celle qu'on avait antérieurement. Par ailleurs, la Fédération rassure le public, le syndrome ne se transmet pas aux humains. Rémi Nadeau, Québec. Des députés ministres conservateurs, dont certains ont servi sous Brian Mulroney, ont refusé de blâmer l'ancien premier ministre sur la seule foi d'un reportage. Selon la CBC, l'homme d'affaires germano-canadien Karl-Heinz Schreiber affirme avoir versé en argent liquide de 300 000 $ provenant de commissions secrètes à Brian Mulroney après son retrait de la vie politique en 1993. Le reportage de Marc Pépin. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Blackburn, qui a déjà servi sous Brian Mulroney, estime qu'il est prématuré de porter un jugement. Moi, j'étais aux côtés de M. Mulroney dans le gouvernement de 84 et 93. Pour moi, c'est un homme extraordinaire, M. Mulroney. Et je vois ça. Je me dis, est-ce que la nouvelle est vraie? Est-ce que la nouvelle est fausse? Je ne le sais pas. De même, le ministre des Affaires étrangères, Peter MacKay, veut plus d'informations avant de se prononcer. J'ai beaucoup de respect pour l'ancien premier ministre, M. Mulroney. Le réseau de télévision CBC établit que les 300 000 $ provenaient d'un compte en Suisse appartenant à M. Schreiber. Ce dernier soutient que le compte était alimenté par des contributions de sociétés aéronautiques et militaires. Cependant, aucune preuve n'a été révélée que M. Mulroney connaissait l'origine de ces fonds. Marc Pépin, à Ottawa.
L'Auto-Québec et le Cirque du Soleil sont en mode séduction pour convaincre la population du sud-ouest de Montréal d'accueillir le casino au sein d'un projet du bassin Peel. Ils ont proposé un partenariat communautaire, social, culturel et environnemental. Dès cette année, l'Auto-Québec mettra en place un programme d'embauche préférentiel et de formation à l'emploi pour la communauté du sud-ouest. De son côté, le Cirque du Soleil propose de développer prochainement un projet de cirque avec des organismes jeunesse. Il prévoit aussi soutenir la création de projets artistiques par des artistes locaux. On prévoit quelques nuages pour Québec cette nuit, moins 23 degrés. Ce sera froid aussi pour Sherbrooke, possibilité d'averses de neige, moins 22. Un ciel dégagé pour Trois-Rivières, moins 22 également. Dégagé aussi pour Gatineau, moins 18. Quelques nuages du côté du Saguenay, moins 24. Quelques averses de neige pour Gaspé, un peu plus doux, moins 13. Et possibilité d'averses de neige du côté de Sept-Îles, moins 14.